Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une phrase qui a l'air toute simple, mais qui est d'une profondeur incroyable. Ata ehad ou shumkra ehad. Ça veut dire tu es un et ton nom est un. Et cette idée qui vient d'un texte qu'on appelle un Mahamar, eh bien, elle cache un paradoxe vraiment fascinant. Et ça nous amène tout de suite à une question fondamentale. Si Dieu est déjà par essence parfaitement un, pourquoi est-ce que le verset ajoute cette deuxième partie? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'unifier son nom? En fait, dans la pensée chassidique, la réponse à cette question, c'est rien de moins que le secret de notre mission ici, sur Terre. Alors, pour bien comprendre, commençons par le début. La première partie, Ata ehad, ou tu es un. Qu'est-ce que ça veut dire juste cette unité absolue? Plongeons-y. Imaginez un instant. Une unité tellement totale, tellement parfaite, qu'elle se suffit à elle-même. Elle n'a besoin de rien d'autre. Voilà, c'est ça, Ata ehad. On parle ici de l'essence divine elle-même, la source de tout, mais une source qui est au-delà de la création, complètement hors de notre portée, de notre perception. C'est une réalité transcendante. Et face à cette unité absolue, le reste n'existe tout simplement pas. Toute la création, tout ce qu'on connaît, c'est comme une ombre en plein soleil à midi. L'ombre disparaît, elle est complètement annulée. Pensez-y, les mondes, les galaxies, notre propre existence. Face à cette lumière infinie, tout ça perd sa réalité propre. Bon, d'accord, mais alors, si tout est déjà parfaitement un à ce niveau-là, dans l'essence, pourquoi avoir besoin de la deuxième partie de la phrase? Pourquoi ce Ushimcha Echad, ton nom est un? C'est là, vraiment, que le paradoxe devient passionnant. Il faut bien comprendre que le nom de Dieu ici, ce n'est pas juste un mot, une étiquette, non, pas du tout. C'est en quelque sorte le canal, le moyen par lequel l'infini peut interagir avec notre monde, le monde fini. C'est sa volonté, sa sagesse qui se déploie, qui se manifeste pour créer le monde et pour y agir. Et c'est là qu'on sent toute la tension, le contraste. D'un côté, on a cette unité parfaite, absolue. Et de l'autre, on a notre monde, notre réalité de tous les jours, qui est tout le contraire. On vit dans un monde de dualité, n'est-ce pas? Le bien, le mal, le spirituel, le matériel, tout semble séparé, fragmenté. L'unité n'est pas du tout évidente. Mais attention, cette fragmentation n'est pas une fatalité, c'est un état temporaire. Un verset du prophète Zacharia nous le promet, il y aura un jour où cette division apparente disparaîtra. Un jour où l'Éternel sera un et son nom sera un. À ce moment-là, l'unité qui est pour l'instant cachée sera enfin visible pour tout le monde. Donc, pour résumer, on a ces deux états d'unité qui coexistent. D'un côté, Ata Echad, l'essence, une unité parfaite, absolue, qui est au-delà de tout. Et de l'autre, Ushimcha Echad, le nom, c'est notre monde, qui nous semble fragmenté, mais dont la finalité, le but, c'est justement de devenir unifié. La question qui se pose, c'est comment on fait le pont? Comment on relie ces deux réalités, l'unité parfaite là-haut et notre monde fragmenté ici-bas? La réponse est d'une simplicité et d'une puissance incroyable. Ça passe par l'acte de la mitzvah. Une mitzvah, un commandement, ce n'est pas juste une règle à suivre. C'est beaucoup plus que ça. C'est un véritable acte d'unification à l'échelle cosmique. L'idée, c'est de prendre un petit bout de notre monde matériel, fragmenté, et de l'élever pour en faire un véhicule de la volonté divine. Et c'est très concret, vous allez voir. On prend un objet physique, par exemple une pièce de monnaie, on lui donne une intention divine en la donnant pour la charité, ou de la nourriture sur laquelle on fait une bénédiction. À cet instant précis, on révèle l'unité qui était cachée. Le matériel et le spirituel ne font plus qu'un. La dualité disparaît. Et cette grande idée cosmique, ce n'est pas juste de la théorie, absolument pas. Ça se traduit par des actions très concrètes, des choses qu'on peut faire tous les jours. C'est même en fait l'essence de notre rôle dans ce monde. Alors comment on fait concrètement? Il y a 3 chemins principaux. D'abord, on peut unir son propre cœur, en se concentrant vraiment dans la prière ou l'étude. Ensuite, on peut unir la matière, en utilisant nos possessions, notre argent pour une bonne cause. Et enfin, on peut unir le prochain, en faisant un acte de bonté qui répare une fracture, qui guérit une division. Chacune de ces actions, aussi petite soit-elle, unifie une parcelle du monde. Donc, chaque mitzvah qu'on accomplit, c'est comme si on faisait descendre un peu de cette perfection, de cette unité transcendante de Ata Echad jusque dans notre réalité. En travaillant à rendre son nom un ici, dans notre monde, on révèle l'unité parfaite qui était là depuis le début, mais qui était voilée. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse. Si, au fond, tout est déjà un, pourquoi notre action est-elle si nécessaire? Pourquoi est-ce que ça dépend de nous? Et la réponse, c'est peut-être ça le plus grand secret de notre existence. Dieu nous a donné le rôle incroyable d'être ses partenaires pour révéler cette unité au grand jour.